RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez une nouvelle tête de liste à Nouméa. Oui, il s'agit de Velma Falao qui conduit la liste Éveil océanien Nouméa. C'est vous. Bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander un peu de vous présenter. On sait que vous êtes élu à la province sud et au congrès depuis mai 2019. Pourquoi et comment vous avez été choisi pour tirer cette liste de l'Éveil océanien sur Nouméa? Bonjour aux auditeurs. Alors oui, je suis Velma Falao, une Nouméenne d'origine wallisienne et futunienne qui a grandi dans le quartier de la Rivière-Salée. Je suis également agent de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie depuis maintenant 12 ans, mais en position de détachement pour mes fonctions électives. Et je suis membre fondatrice de l'Éveil océanien aux côtés de Milakulo Tukumuli. Pourquoi les élections municipales? Tout simplement parce que dans la continuité de ce que nous avions fait l'année dernière dans les provinciales, nous voulions ancrer notre mouvement au sein communal. Et donc en tant que Nouméenne, et par rapport à mon vécu, mon parcours de vie, j'ai pu sillonner l'ensemble des quartiers au travers de mes activités et notamment de mes rencontres. Et c'est pourquoi j'ai été choisie pour tirer cette liste. Mais aujourd'hui, je suis peut-être la tête de liste, mais le vrai candidat, c'est ma liste Nouméa, c'est vous. Alors, vous savez, on fait souvent le reproche à l'Éveil océanien d'être un parti communautaire. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne, est-ce que vous avez tenu justement à ouvrir votre liste à d'autres communautés? Comment vous l'avez composée? Oui, tout à fait, Jean-François. Cette stratégie communautaire avait été utilisée, bien expliquée par notre président l'année dernière pour les provinciales. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans l'action communale et donc de proximité, nous avons ouvert notre liste. Ma liste est composée de personnes issues de différents quartiers, de différentes cultures. La moyenne d'âge est de 39 ans. Et chacun a son parcours, mais à cette vision que je porte pour Nouméa, de parler de Nouméa dans sa globalité. Et donc j'aimerais justement les remercier cette personne qui partage ma vision et surtout la vision de l'Éveil océanien. Alors beaucoup, vous n'êtes pas la seule à mettre en avant l'ouverture des listes, l'âge relativement jeune, la moyenne d'âge relativement jeune. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est important pour se présenter à une élection comme celle de Nouméa d'avoir ce type de liste? Oui, c'est important. Ce que j'ai oublié de rappeler, c'est que dans ma liste, quand même, j'ai une personne, un aîné, qui est déjà élu au conseil municipal. Mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut justement que la jeunesse prenne en main justement ses responsabilités en tant que citoyen. Et c'est ce que nous avons voulu faire avec l'Éveil océanien et puis particulièrement l'élection municipale. Alors Velma Falao, quel bilan tirez-vous de la mandature qui s'achève? Il y a eu beaucoup de choses faites et je ne peux que saluer le travail de la mandature actuelle. Je pense notamment à Néobus, au trottoir, à la piscine, au parc. Il y a vraiment eu énormément de réalisations. Depuis 6 ans, oui, le visage de Nouméa a changé. Mais ce que je regrette simplement, c'est que au niveau des quartiers dont je suis issue, les quartiers populaires, donc les quartiers nord, les infrastructures ou les choses qui ont été mises en place n'ont pas réellement eu d'impact sur le fond au niveau du quotidien des gens. C'est-à-dire que vous, dans votre programme, c'est un point important, c'est travailler beaucoup pour les quartiers les plus défavorisés? Ce n'est pas en fait à travers notre programme on parle de rééquilibrage et j'aimerais simplement dire que Nouméa, c'est cette scission historique. Il y a une histoire, c'est comme ça, on est obligé de l'accepter. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, à travers notre vision, c'est justement enlever cette scission pour pouvoir rééquilibrer les choses. Oui, il y a eu des infrastructures. Nous souhaitons partir et optimiser ce qu'il existe, mais nous aimerions aussi, surtout, lorsqu'on parle de rééquilibrage, c'est travailler en fait sur l'appropriation, l'animation de ces structures qui existent, en passant justement par la proximité, c'est-à-dire les habitants. Et concrètement, ça se traduirait comment ? Concrètement, je vous donne un exemple par rapport aux infrastructures qui existent et je peux parler de mon quartier de la Rivière-Salée. Vous savez, à mon époque, lorsqu'on passait dans le parc ou qu'on allait encore les terrains, moi j'ai grandi dans le basket, c'était le sport de mon papa. Et on avait accès au plateau sportif à n'importe quel moment. Aujourd'hui, pour les raisons que nous savons, c'est l'insécurité, il y a des heures pour accéder et surtout, avec la chaleur qu'il fait, les enfants, il n'y a plus d'eau. Les robinets d'eau sont coupés.
Et justement, c'est essayer de voir avec les habitants pour qu'on puisse les responsabiliser, parce qu'on sait que aussi c'est une notion de gaspillage, et aussi pour les terrains de sport. Mais en fait, trouver des référents dans ces quartiers pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre soin de leur structure et puis mettre un cadre. Alors vous avez évoqué la question de l'insécurité. Est-ce que la sécurité fait partie de votre programme? Est-ce qu'il y a des propositions concrètes à l'intérieur? Oui, tout à fait. La sécurité, concerne tout le monde. Chaque Nouméen est en droit d'exiger sa sécurité et surtout de se sentir en sécurité partout. Nous, ce que nous prônons à travers notre programme, c'est que il faut de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut prévenir avant de punir. Et nous, à travers notre programme, ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est justement le policier municipal. Nous aimerions lui redonner une image positive. Vous savez, à l'époque, justement, je parlais de la personne, mon aîné, c'est mon 8e de liste, Jonas Taofifénois, qui à l'époque était îlotier. C'est-à-dire qu'il était policier avec un vélo, il allait dans les quartiers et en fait ça favorisait le lien avec les gens, ça dissuadait les enfants, les jeunes de faire des bêtises, mais surtout ça créait du lien et juste la présence dissuadait et rassurait les personnes. Et c'est vraiment ce que nous aimerions mettre en avant à travers notre programme. Il y a déjà des efforts qui ont été faits dans ce sens par l'actuelle mandature, vous voulez aller plus loin en fait? On peut parler des caméras vidéo, enfin les caméras de vidéoprotection. Voilà, tout à fait. Il y en a, il me semble, 113, mais ça a un rôle certes rassurant. Il y a aussi des auxiliaires de proximité. Oui, il a un rôle. Les caméras ont un rôle dissuasif, mais très limité, parce que pour régler des problèmes d'humains, il faut des êtres humains. Et vous parliez des auxiliaires de proximité. Pourquoi pas avoir envisagé un plan de formation avec eux pour pouvoir les faire monter en compétences, pour qu'ils puissent à un moment donné dans leur vie passer le concours, et puis ça pourrait renforcer les effectifs de la police municipale. Alors rééquilibrage, sécurité, est-ce qu'il y a d'autres mesures phares du programme sur lesquelles vous avez insisté pendant cette campagne? Nous avons insisté aussi autour de la problématique de la jeunesse, ce que nous aimerions en fait favoriser, et je prends un exemple très concret, c'est l'étude du soir. À l'époque, dans les maisons de quartier, il y avait des associations qui prenaient en main cette étude du soir pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants issus des quartiers populaires, souvent, ils sont des enfants c'est une famille de 10 personnes, voilà, qui vivent dans des F3. Et comment on peut placer un bureau et pouvoir travailler? Je le dis parce que moi, j'ai 2 personnes dans ma liste qui sont issues du quartier Pierre-Lanquette et qui ont réussi leur parcours de vie grâce à des personnes qui ont justement été là pour les aider aux études du soir. Et c'est en fait aussi redonner vie aux maisons de quartier, parce que vous savez, lorsque en fait il n'y a plus de vie, ça donne lieu à des personnes qui viennent faire du vandalisme. Il faut essayer de redonner vie à ces structures, et qui de mieux placé que les personnes qui sont issues de ces quartiers. Velma Falaeo, il y a 6 listes face à vous pour ce scrutin dimanche. Est-ce que vous avez un adversaire dans ce scrutin, et quel électorat vous visez? Jean-François, mon adversaire principal, j'ai envie de vous dire, ce sont les inégalités sociales et l'absentéisme. L'absentéisme à l'école ou au travail? L'absentéisme aux urnes. Et si vous voulez, moi j'ai une vision que j'aimerais partager, et j'incite particulièrement les électeurs de mon quartier, de ces quartiers populaires, à aller voter. Parce qu'il y a eu un reportage qui a justement mis en avant le fait que ces personnes, malheureusement, ont un nombre suffisant, mais ne vont pas voter. Et justement, ce que nous, on aimerait leur dire, c'est que si vous souhaitez que les problèmes de votre quotidien soient résolus, il faut choisir des personnes qui vous ressemblent, et surtout qui ont vécu les mêmes problématiques que vous. Donc l'électorat que vous visez, c'est plutôt l'électorat des quartiers nord? Plutôt, mais pas uniquement. Oui, si quelqu'un d'autre veut voter pour vous, vous n'allez pas dire non. Mais... Oui, parce que vous savez, dans ma liste, ils viennent de différents quartiers, mais je pense que je préfère le terme concurrent. Nous avons tous un objectif commun, c'est d'apporter un mieux vivre, un mieux-être pour notre ville. Maintenant, c'est le jeu de la démocratie, donc attendons dimanche. Est-ce que vous êtes fixé justement quand même un objectif pour ces élections en termes de résultats? Oui, l'objectif que nous sommes fixés, c'est de passer cette barre du premier tour pour pouvoir prétendre au second, c'est-à-dire dimanche 22 mars. Voilà, et pour ça, il faut faire 10% au moins. 10%, oui, 5% pour pouvoir fusionner avec notre liste, ou 10% pour repartir tout seul. On arrive en fin de campagne. Quel regard vous portez sur votre campagne? Comment elle s'est déroulée? Quels sont les retours que vous avez eus?
Une belle expérience, un grand défi pour se lancer dans une commune telle que Nouméa. Et vraiment, en fait, j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions lorsque j'ai pu faire ces réunions de proximité, puisqu'on est allé partout, dans tous les quartiers. Les échanges avec les administrés étaient constructifs, mais surtout, ça m'a permis de me rappeler mon parcours de vie. Quand j'étais autour de Magenta, j'avais de la famille à Saint-Quentin, à Vallée-du-Tiers, on jouait au basket avec mon frère. Enfin, voilà, c'est vraiment très enrichissant comme expérience. Merci beaucoup, Velma Falaeo, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-François.